Il est temps de vous informer, messieurs et dames, salutations à vous tous, mais avant les grands titres de ces journaux. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a présidé double cérémonie le 24 décembre 2024, la veillée de la Noël et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plusieurs quartiers de la ville de Boma dans les noirs après plus de 3 semaines, aucune explication et encore moins une communication de la SUNED. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Lors de la veillée de Noël, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a procédé le mardi 24 décembre 2024 à la réouverture de l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour le jubilé 2025. La dite solennité de la Nativité du Seigneur a été célébrée en présence de plusieurs chrétiens venus des différents coins du diocèse. Un reportage d'Élise Kembe et Arnaud de Soko. Le 1er février 2023, un incident s'est produit à l'église paroissiale cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'était l'écroulement du plafond. Gloire au Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Face à ces drames, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbamba, avait ordonné l'ordre de fermer. Et pendant ces temps, les fidèles de la cathédrale s'est retrouvés au sanctuaire pour des célébrations. Malheureusement pour eux, cet espace était trop petit. Le mardi 24 décembre, lors de la messe de la vigile de Noël, célébrée par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbamba, l'ordinaire du lieu a procédé à la réouverture de ses portes sous la crosse devant les acteurs liturgiques, l'évêque émérite du diocèse de Boma, les prêtres ainsi que quelques fidèles. C'est pour permettre aux fidèles de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de regagner leur église paroissiale. L'ordinaire du lieu a prononcé une homélie sur le thème de l'espérance. Il a également remercié Dieu pour la réouverture de cette église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est vrai, frères et sœurs, l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui notre espérance. Vous vous rappelez, l'année passée, à Noël, je vous engageais à l'espérance. Aujourd'hui, je vous invite à nouveau à parcourir le chemin de l'espérance, surtout durant cette année jubilaire 2025, qui souffre déjà aujourd'hui, puisque Aaron, le pape, va ouvrir cette année jubilaire 2025. Et le pape, c'est lui-même qui nous invite à devenir de pèlerins de l'espérance. L'enfant de Noël, l'Emmanuel, lui, sera l'étoile qui éclaire, qui nous guidera sur ce chemin de l'espérance. Vous savez, nous marchons ensemble, nous nous tenons main dans la main. C'est ça le thème de notre synode. Eh bien, nous marcherons avec l'enfant de Bethléem dans la même direction, la bonne direction, sur le chemin de l'espérance. Restons toujours dans ces chapitres de la réouverture de la cathédrale. Maître Tchassa, vice-président de CPP, a prononcé son mot avant la fin de la messe. Suivez. Maison de prière, la cathédrale embellie, très embellie, ce qui fait que la prière était excellente, l'homélie parfaite, tout était ok. Et donc nous sommes contents de ce que la cathédrale soit réouverte dans les conditions les meilleures que celles d'avant, et un climat de prière
et de concentration assez excellent vraiment. Et c'est bon pour nous. Et vous bien prier. Merci pour votre question aussi. Parce que ça nous permet annoncer aux gens que la cathédrale a été ouverte après près de 2 ans de travaux. C'est le plafond qui est tombé. On a arrangé en plus du plafond, on a arrangé d'autres aspects pour permettre aux gens qui entrent de faire une prière excellente. Voilà la chose que nous avons, celle de retrouver un climat très bien pour la prière. Bon, vous savez, ce sont des investissements qui ont demandé beaucoup d'argent. Donc, ce que nous demandons à ceux qui vont fréquenter la cathédrale, c'est de ne pas s'occuper de ce qui ne vous concerne pas. S'il y a une climatisation là-bas, il y a des gens qui sont chargés de mettre en marche la climatisation. Vous ne venez pas et commencez à perturber les choses, tout ça, parce que ça a coûté un certain prix. Et donc, ne venez pas détruire ce qui a été investi. Sinon, vous aurez la punition que le Seigneur réserve aux gens qui ne respectent pas les choses qui leur sont confiées. Évêque toujours, l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimba, a célébré le mercredi 25 décembre 2024 la messe de la Nativité du Seigneur avec le militaire ainsi que leur famille. La messe s'est déroulée à l'esplanade de Mbotama située au camp Chinka. Sur place, le prince de l'église locale a conféré le sacrement de baptême à quelques enfants. Un reportage de Grace Condé et Eliseki. Monseigneur José-Claude Mbimbimba, évêque de Boma, a célébré Noël au terrain de football à Mbotama, site Kanchinka. Les militaires et leurs familles ont répondu favorablement à cette solennité de la Nativité du Seigneur. Noël, placé sous les signes du jubilé de l'année sainte 2025, le prince de l'église locale a invité les fidèles à entreprendre des pèlerinages, à se repentir, à la réconciliation, à apporter l'espoir à ceux qui sont fatigués et qui n'ont pas la force de continuer, aux solitaires opprimés par l'amertume de l'échec et à tous ceux qui ont les cœurs brisés, comme à la messe de la nuit de Noël du 24 décembre 2024 qui s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. L'ordinaire du lieu a axé son homélie sur le thème de l'espérance. Mobu moleki nalendisaki bino po ya mbotama ya Elikia. Lelo nazali kosenga na bino lisusu na kotambola kaka se na nzela ya Elikia. Na mobu mwa jubile 2025. Oyo ezali kobanda na enga eye ya mbotama ya mokonzi pe mobikisi wa biso. Mwana wa mbotama Emmanuel akotambola na biso na nzela ya Elikia. Lolenge synode ya biso ya diocèse ezali kotinda biso banso lisanga tosimba na maboko totambola na kotala epai se na epai elamu na nzela ya Elikia. Bandeko babolingo, na maye matali mobu mwa jubilé 2025, Santu Papa François akosenga na biso botamboli bwa Elikia na molende po tozali na eleko etondi na makambo ya somo pe ya mpasi. Mazali kobota bozangi Elikia makambo masomo okati ya bitumba, kozanga bosembo okati ya bato, kozanga bobokani, nzala, kosalela bato pe mokili na nzela ya mabe. Nyonso wana ezali kosala ete lokola
tozali kozonga nsima na molili penza ya liwa. Tokati ya pase boyei bwa Emmanuel bozali kofongolela biso nzela ya sika, nzela ya elikia, nzela ya mwinda, nzela ya kotambola na esengo na bokasi pe na koika mpiko. Un temps fort a signalé au cours de cette célébration eucharistique. Le père évêque a conféré les sacrements de baptême à quelques enfants. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Intention, offrande et communion. C'est dans une ambiance des chants de Manuel que la messe s'est clôturée à l'esplanade de Mbotama. Restons toujours à la paroisse Mbotama. Le vice-président des CPP, le colonel Mouyembe, n'a pas manqué de dire un mot devant Monseigneur l'évêque. Excellence, Monseigneur l'évêque. Lelo ezali mokolo mwa isengo inene. Mokolo ya eyenga ya Mbotama oyo izo coïncider na eyenga ya paroisse ya biso. Koite paroisse na biso komo nango Mbotama. Bonne fête na biso moko. Tate Episkopo, totondi na esengo penza. Na ndenge oye kosangana na biso mokolo mwa lelo, ezali mbala liboso te. Komisi yango déjà mon mécéno. Chaque Noël, aux alaka na biso ilongo. Chaque fois, aux alaka na biso, aux alaka na esengo. Na esengo mingi penza. Poto yebi, ete ozali na misala ebele. Oyo balobi na français te, ozana calendrier moko très chargé. Mais attaque au bongo, au bossa na kabiso te. Yenga so ya Mbotama, ozana biso elongo. Yango ezo lakisa te otia kabiso, tozali na place, tozana esika na motema moyo. Yango wana topesi yo merci et totombeli yo oye bolamu na paroisse ya biso Mbotama. Awa na paroisse ya biso Mbotama aussi to loba yango mbala na ba discours totangaka awa misala nizali kosale te misala nizali kokende liboso na bokambemi bwa omonier wa biso abe Joachim oyo alembaka pepe. Tozali kosala misala mina na pour se référer na objectif ya synode biso baso lisanga simbana na maboko totala direction moko totala epai moko biso awa e tozali kosala sebongo ote misala na biso ekende liboso. Zali kosimbana na maboko totali direction moko direction oyo omonier na biso azali kokamba biso pe na yango misala ezali komonana. Misala ezali komona d'abord pastoral ya liboso pastoral na biso ezokende pe liboso. Une réunion d'évaluation et de proclamation des activités agro-pastorales a eu lieu ce vendredi 27 décembre 2024. La dite réunion a réuni tous les responsables de services agro-pastoral pour réfléchir en profondeur comment faire avancer l'activité agro-pastorale. L'abbé économe Landry Philippe Dinandi nous en dit plus. C'est depuis le début du mois de décembre que nous avons convoqué cette réunion, une réunion d'évaluation et programmatique des activités
de l'agro-pastoral. En effet, depuis les sacres de Monseigneur José Claude, il avait lancé un PAO, c'est-à-dire un programme d'activité et d'orientation. Parmi les activités de ces PAO figure le grand volet de l'agro-pastoral. Depuis lors, des sites avaient été déjà choisis où se développent des activités de l'agro-pastoral. Nous avons les sites de Mwanda, où nous avons l'élevage de gros bétail, les sites de Boma, les sites de Vaku avec l'EVIA et les autres spéculations, les sites de Kintima avec la cacaoyère et puis les autres spéculations. Et voilà que nous sommes au terme d'une année. Nous avons convoqué cette réunion qui a réuni tous les responsables des services agropastoral avec le coordinateur et nous nous sommes associés avec le coordinateur de la Caritas Boma et les directeurs des bureaux sociaux, les BDSP et les BDD, où nous avons évalué effectivement toutes les activités déjà réalisées jusqu'à nos jours. Et aussi nous en avons profité pour projeter, c'est-à-dire pour programmer, planifier déjà des activités agro-pastorales qui vont être réalisées au cours de l'année 2025. Il faut avouer que les services évoluent, on est parti de rien et aujourd'hui il y a quand même des signaux positifs ça et là qui encouragent. Il y a la cacaoyère qui pousse, il y a les EVA qui sont déblayés, il y a des spéculations, des caféières ou que sais-je encore qui poussent ça et là. Mais le travail reste immense et ce travail exige des moyens. Voilà pourquoi nous étions ensemble pour réfléchir sur les activités qu'il faut programmer à court terme, à moyen terme et à long terme et finalement pour réfléchir en profondeur comment il faut trouver les moyens de disponibiliser pour faire avancer l'activité agro-pastorale. Solange Kiumbe, chef du bureau Gens, Famille et Enfants, sensibilise les parents pendant cette période de festivités. Elle leur demande de veiller et surveiller les enfants. On l'écoute au micro de Merveille Doudou. Mais quand on a la classe, j'espère que l'école est l'état qui n'a proclamé ça petit bana ba kwenda na ba congé ba kana kuisa na ba congé beto ba parents beto veiller na bana beto veiller penza esse tout que yake mwa ba fête beto bika fe bana ba kwenda tambula pamba beto bika fe bana ba kwenda tambula ka kota na ba inchongana beto encadrer bana beto pote tumesaba ke mambo mingi ke lutaka na taya ba fête ba violence ke vanda mingi surtout na bana mwana kena kwenda nike sosa nifuata kitoko anike sosa yina belu bapara ke vena yao andi baka yao anike kwenda kutana babi bisumbula mingi yao betu tena kulomba na betu bapara na kuzapa kwa mkare bana yina kena ngeyo parent yao nge sala tinge satisfaire mwana kange kepe fina kima yina ngena pesa mwana na mumai ba fete expliquer mwana que tá na lucinho e a beto muito tendo conseguira mwana beto metabaka ata après ba fete beto que sunga quando beto que sumba quando babima ina ngeke na yao biso beto bika iba beto bika kota banyo ba para samna su kaka ya fete que na kuluta yao beto encadre bana beto bote samti rentrer ya trimestre que coisa ba futu kana kiese nyoso na ba classe bao. Une partie de la ville de Boma est plongée dans le noir depuis plus de 3 semaines. Ce problème découle d'une panne détectée sur le FEDER 104, une ligne électrique alimentant une quinzaine de cabines dont Zolatiako, Rond-Point et Kilomètre 3 pour ne citer que cela. Suivez dans cet élément de reportage de Blessing Nzouzi.
La panne dit à un défaut localisé sur les dallos au niveau du centre-ville, précisément sur le tronçon Mairie-Sampa où un gros câble en papier peint a été endommagé. Cette situation prive de l'électricité de nombreux quartiers périphériques, affectant gravement les habitants et leurs activités quotidiennes. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL, excédés par la durée de la panne, dénonce l'inaction et le manque de communication de la société. Yake passe pikiadi na bwala betu ya Congo. Ville ya Boma ya ba mebokili la première capitale. Fona sala betu no kukwenda na un mois courant qui élevé na plus de 10 cabines. Population na kuleka na kitombe na insécurité ba miyibi ba abonné betu sumbaka samu na bana ba vonda na njo ba no kuvonda na ba njo yake no kumanisa. Ça m'étonne de betu metele ma betu ba population. Nous, monsieur Bruno Luamba, nous mettons en tant que fonctionnaire, même on a que non, c'est trop. Mais tu m'as raté tout Kutambula, sans me vérifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu me couches dans la mairie, mais tu mets à la place Bakab, les Zengininaka, qui m'a fait le salut, ma SNL qui est élevé, mais tu mets à la Sampa qui m'a élevé. Mais tu me l'outil dans la mairie, mais tu me montres la couleur. Or, mais c'est les maires qui font la télé, mais ça me l'a qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as veille à fête. Comment tu as fêté na kitombe? Noël, tu as na kitombe. Mais la bonne année, tu as na kitombe. À l'embase, beaucoup de bika ba facture. Donc, il y a une salle à passe, ba autorité qui a bika ba ton camp, mais tu m'as délaissé. Mouga na toile ya mairie, mouga na mairie. Même on a battu une salle à peinture, mais courant qu'elle veut, et puis bouboulé quand le 27. Mairie qui nous qui monte. Il peut communiquer vers tout ça, qu'est-ce qui ne va pas? Ni SNL qui nous ça ni mutiba qui cuisine dans la mairie, sans bête population tu vas tranquille. Pas fou moi SNL ba qui a de bête fait, ça mba ou ba qui foutre à courant fait. Pas fou mutumo tu veux que ça la SNL qui foutre à courant. Ba ça va pas se mettre tout le monde avait facture qui monterait de jour au jour, ba de l'estage et pas mais bête que foutre en bon fin du mois na ba de l'estage bête que foutre là quand bon. Alors, mazone betu condamné que batu na ya dumbi kuna kamba ba yoka cabine kuna dumbi ya sala betu passe betu condamné que ba mais ne bubu ya batu na pesa ba raison que agissement ba vendre ni ambote peut-être donc ça fait mal mais tu rouler ka vana ba injo semble ni ko surveiller porte surveiller fenêtre et moi te venga ki ba kilaka batu ba machette pe ba ke près sans beaucoup za ba ka semble ni kinjazi qui élevé alors ça fait mal ba autorité ba télé maire de la ville télé man tu oublies après gouverneur télé man tu oublies le niveau qui chasse ça qu'on a président de la République mais tu voterais numéro 20 mais tu voterais numéro 25 ça peut tu vois on va pas tu vois dans mort. Page noire à présent. Le mois de décembre 2024, une période tragique pour le monde artistique de la République démocratique du Congo après la mort de Séguin Million du groupe Wenge BCBG d'Akumuda. C'est le tour de l'artiste et comédien Paul Binda, connu sous les sobriquets de Yandiwan, de se survenir la nuit du 24 au 25 décembre 2024 à Kinshasa, des suites d'une crise cardiaque. Des détails dans cet élément de reportage de Jimmy Bunga. Très connu dans le monde du théâtre en République démocratique du Congo, grâce à son bègue, l'artiste Paul Binda dit Yandiwan a tiré sa révérence dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024 à Kinshasa des suites d'une crise cardiaque. Il faut signaler que derrière l'artiste de nombreux héritages et un vide incommensible dans les scènes qu'il tournait de son vivant, Paul Binda a si incarné un personnage bègue en combinant l'humour et jeu d'acteur pour laisser entrevoir l'immensité de son talent. Il s'agit à moi de la mission Gabriel. Bon. Bien, na moni noko le ko ngana za tata Gabriel, izo noka Gabriel. Ngana le baka direct yo kangama. C'est mec to komana ba message. Ozara ba mega. Et papa. Yo kama sio bêtise kubima makambo. 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 Ma merci. Gabriel Haye. Alobi enoko L'artiste ne meurt jamais du temps car
ses œuvres demeurent. Paul Pinda s'en va, mais les œuvres restent. C'est pourquoi il restera à jamais dans sa peau de Yandouane et continuera à bercer de générations d'après lui à travers son professionnalisme. Yandouane est un artiste qui a si marqué sa présence dans le monde du théâtre congolais, a témoigné Kaliwele Moïse, président de Bomosi Art à Boma. Nous, famille artistique, Bomosi Art est une association de artistes et comédiens et cinéastes à Ville à Boma. Koyamba Sango, Yaya Nouane, artiste et comédien. Oyo Aouchoti Kabiso. Personnellement, nous avons Yaya Nouane, na Nchili, et pas ya parents nae. Et puis particularité Yaya Nouane, ezaki anolingami wa men show, ade jouer ba théâtre un peu individuel, na ba salle, les intrigants, ba mungita. Lui avec un spécialiste vraiment na ba théâtre wa men show. Donc Ataza Moko a joué à agrémater salle et ça la bien. Combo Yaya Nouane et comment parce que Azagi Yanimos, lorsque Yanimos nous soit abîmé na tête pas ko brûler, ndé à s'orienter qui na Yanouane. Azwata ya okota la banzonzingi ebele azwala banzonzingi ebele mais ye abane mingi cause la particularité ya théâtre ou le cinéma. Lui il était à l'aise sur le département de théâtre au lieu de département cinéma. Disparition est brutale, habilité, appliqué juste crise et puis à Tikibiso, nous famille théâtrale au Wapitozam na ville à Boma na Bomosi Art, tozo le live vraiment na motema moko pas si douleur wana to partager na famille na ye ainsi que na famille artistique. À l'occasion encore il y a des na ye to profiter local la Bomosi Art aza lobby na réunion samedi, lobby aza na réunion na espace Bethléem na cathédrale, to me va partager ce pensée na bande côté bandenga le live sur mien. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a présidé double cérémonie le 24 décembre 2024, la veillée de la Noël et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plusieurs quartiers de la ville de Boma dans les noirs après plus de 3 semaines, aucune explication et encore moins une communication de la SUNEL. Ça n'est complètement fini. Un journal de Blessing Jouzi et Merveille Ndundu réalisé par Crépin Goumba et Arnaud Soko Grasconde. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur nos antennes et surtout, joyeux Noël à vous tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.